Chers pèlerins, chers frères et sœurs, chaque jour, la prière de l'Angélus nous offre la possibilité de méditer quelques instants au plein milieu de nos activités sur le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. À midi, alors que les premières heures du jour commencent déjà à faire peser sur nous leur poids de fatigue, notre disponibilité et notre générosité sont renouvelées par la contemplation du oui de Marie. Ce oui, limpide et sans réserve, s'enracine dans le mystère de la liberté de Marie, liberté pleine et entière devant Dieu, dégagée de toute complicité avec le péché grâce au privilège de son Immaculée Conception. Ce privilège concédé à Marie, qui la distingue de notre condition commune, ne l'éloigne pas, mais au contraire la rapproche de nous. Alors que le péché divise, nous éloigne les uns des autres, la pureté de Marie la rend infiniment proche de nos cœurs, attentifs à chacun de nous et désireuse de notre bien. Vous le voyez ici à Lourdes comme dans tous les sanctuaires mariaux, des foules immenses accourent aux pieds de Marie pour lui confier ce que chacun a de plus intime, ce qui lui tient particulièrement à cœur. Ce que par gêne ou par pudeur, beaucoup n'osent parfois pas confier même à leurs proches, il les confie à celle qui est la toute pure, à son cœur immaculé, avec simplicité sans phare en vérité. Devant Marie, en vertu même de sa pureté, l'homme n'hésite pas à se montrer dans sa faiblesse, à livrer ses questions et ses doutes, à formuler ses espérances et ses désirs les plus secrets. L'amour maternel de la Vierge Marie désarme tout orgueil. Il rend l'homme capable de se regarder tel qu'il est. Il lui inspire le désir de se convertir pour rendre gloire à Dieu. Marie nous montre ainsi la juste manière d'avancer vers le Seigneur. Elle nous apprend à nous approcher de lui dans la vérité et la simplicité. Grâce à elle, nous découvrons que la foi chrétienne n'est pas un poids, mais elle est comme une aile qui nous permet de voler plus haut et pour nous réfugier entre les bras de Dieu. La vie et la foi du peuple des croyants manifestent que la grâce de l'Immaculée Conception faite à Marie n'est pas seulement une grâce personnelle, mais elle est pour tous. Elle est une grande grâce faite au peuple de Dieu tout entier. En Marie, l'Église peut déjà contempler ce qu'elle est appelée à devenir. Chaque croyant peut dès à présent contempler l'accomplissement parfait de sa propre vocation. Puisse chacun de nous demeurer toujours dans l'action de grâce pour ce que le Seigneur a voulu révéler de son plan de salut à travers le mystère de Marie. Mystère dans lequel nous sommes impliqués de la plus belle des manières, puisque du haut de la croix que nous fêtons et que nous exaltons aujourd'hui, il nous est révélé de la bouche même de Jésus que sa mère est notre mère. En tant que fils et filles de Marie, nous profitons de toutes les grâces qui lui ont été faites et la dignité incomparable que lui procure sa conception immaculée rejaillit sur nous, ses enfants. Ici, tout près de la grotte, et en communion particulière avec tous les pèlerins présents dans les sanctuaires mariaux et avec tous les malades de corps et d'âme qui cherchent réconfort, nous bénissons le Seigneur pour la présence de Marie au milieu de son peuple et nous adressons avec foi notre prière. Sainte Marie, toi qui t'es montrée ici il y a 150 ans à la jeune Bernadette, tu es la vraie fontaine d'espérance. Pèlerins confiants, nous venons de tous les horizons encore une fois puiser la foi et le réconfort, la joie et l'amour, la sécurité et la paix à la source de ton cœur immaculé.
monstra Deesse Matrem. Montre-toi comme une mère pour tous, ô Marie, et donne-nous le Christ, l'espérance du monde. Amen. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem ius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Et je salue enfin tous les pèlerins francophones présents ce matin. Je vous remercie d'accompagner le successeur de Pierre dans son pèlerinage sur le pas de Bernadette. Que le Seigneur creuse toujours en chacun le désir profond de le chercher et d'aller à sa rencontre. Que Dieu bénisse tous ceux que vous aimez.